Bon, désolé, hein, ouverture de vlog assez approximative. Je reviens d'avoir été chercher un colis. On est toujours vendredi, le vendredi de lequel je vous ai laissé pour le précédent vlog. Comme j'ai des choses à vous dire et que le précédent a été beaucoup trop long à mon avis. Voilà, j'ai divisé la journée en deux. Bon, sinon, mon diffuseur avec beaucoup de vent, ça a quand même bien tenu, je trouve, les boucles, c'est pas trop mal. J'ai un peu triché, j'ai mis ma petite cagoule. À un moment, j'avais trop de temps, je me même pour mes oreilles. J'ai mis la petite cagoule. Écoutez, hein, c'est validé, hein, pour mes cheveux bouclés, hein, c'est validé. Bon, sinon, on va faire un petit boucol en ouverture de ce vlog. Donc j'ai été chercher ceci. Alors ces cartons-là Amazon, quand les gens les referment, je sais jamais. Ah, je crois que c'est là. Ah non, c'était comme ça. Ah, la te bêche. Bon, c'est pas grave, on le réutilisera pas de toute façon. Oh, petit emballage en papier de soie, tout belle de couleur. Il est en excellent état. Nickel, je suis super contente. En même temps, c'était un achat en double de la personne. Donc j'ai acheté pour continuer la série le tome 8 de Frieren de Kaneito Yamada et de Tsukasa Abe aux éditions Kiun Shonen. Oh, franchement, mon rêve de faire un partenariat avec cette maison d'édition. Kiun Akata. J'adorerais, vraiment j'adorerais. Oh, mais je suis tout comme ça. J'aurais déjà demandé, hein, je n'ai eu aucune réponse. Vraiment, c'est genre, même pas un, bah non, vous êtes trop petit, vous correspondez pas. Ou... Non, vraiment, c'est allez vous faire foutre. Il doit recevoir l'appel des demandes de partenariat. Donc, oui, j'avais envie de le continuer. Comme ça, je peux rattraper un petit peu mon retard. Je crois qu'on est au tome 12, si je dis pas de bêtises, qui est sorti déjà. Donc voilà, je l'ai trouvé, je sais plus à combien. Mais comme, en fait, j'ai un principe dans ma tête. Comme je le prends sur Vinted et que Vinted, c'est les choses... Ah. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous ai filmé ce qui vient de se passer. Dans la maison juste en face de moi, je vois qu'il y a un enterrement de vie de jeune homme, je dirais, puisque c'est que des mecs. Et ils ont fait genre, c'était la gendarmerie, cagoulé, des pétards. Là, il y a de la fumée. J'ai un peu filmé. Vous avez entendu, je pense, les pétards. Bienvenue en Bretagne, parce que vraiment j'ai vu ça nulle part. Je disais donc le principe. Et pour enlever le boulot par contre. Merci, c'est gentil. M'écoute. Oui, comme je pars du principe. Non, ils le remettent. Ah, c'est peut-être son alarme à lui. Ils ont peut-être déclenché son alarme de voiture. Ouais, comme je pars du principe que c'est des sous que j'ai gagnés à côté, j'ai l'impression que je dépense pas mon argent. Vous voyez, comme c'est une cagnotte à côté, c'est pas sur mon compte en banque. C'est comme si j'avais une carte cadeau, voilà, donc j'ai l'impression que je dépense pas de sous. Pour le moment, je ne dépense pas de sous en achetant mes livres, parce que je les achète effectivement que sur Vinted. Donc j'ai pris celui-ci. Je veux le neuf, j'ai pas trouvé. Si tu le trouves en espagnol, en allemand, mais pas en français. Ensuite, j'ai pris pour ce printemps, parce que vous avez été quelques-unes à me le conseiller vivement, parce que vous savez que j'aime beaucoup Jane Austen. Et du coup, vous m'avez dit, il faut lire Persuasion. Et ben, je l'ai trouvé nickel chrome à 3 € sur Vinted. Alors ça m'est revenu presque à l'équivalent du neuf, tu vois, mais comme je dis, comme je prends sur Vinted, c'est comme si je dépensais pas mes sous. Donc je préfère prendre des fois de l'occasion, quitte à gagner que 1 à 2 €. Et puis voilà. Il est petit, et du coup ça va être ma lecture de printemps. Je vous avoue que je sais même plus de quoi ça parle. Je sais pas trop. L'ultime chef-d'œuvre. Ah, donc c'est-à-dire que c'est sa dernière œuvre qu'elle a écrit? Ah oui, titre posthume en 1818. D'accord, ok. Bah on va voir. Apparemment ça va être avec un mélange des classes, je pense. Il y a des dessins dedans. J'ai été étonnée quand je l'ai ouvert tout à l'heure. On a des petites illustrations comme ça. Je suis assez étonnée parce que cette édition-là, du coup, archi poche, j'ai Emma dans cette version-là. C'est pour ça que j'ai choisi cette édition-là, parce qu'il y en avait d'autres hein, sur Instagram. Pour dire que ça aille un petit peu avec, tu vois. Et j'ai pas sonné. Par contre, moi, j'avais pas de dessin dedans. Et là, il y en a. Donc comme voilà, j'ai ma petite palle de printemps qui s'étoffe un peu. Et alors un truc par contre que j'ai pas acheté il y a très longtemps, je l'ai acheté le mois dernier et j'ai totalement oublié de vous en parler. Ça n'a rien à voir, je le garde plus pour cet automne celui-ci. C'est l'école de minuit de Maël Desarts, plutôt Cédar bien sûr, Desarts chez Rajo. Donc c'est un jeunesse. Et là, on va être dans une école avec des mi-humains. Alors là, on est avec Siméon, qui est mi-humain, mi-vampire, et qui vient d'intégrer l'école de minuit. Donc on va avoir plein de camarades un peu, étranges, des... Je sais pas, genre des monstres, des fantômes, des sorciers, tout plein de trucs comme ça. Des vampires. Et apparemment, il y en a certains qui vont commencer à disparaître, donc Siméon va mener l'enquête. Voilà, moi ça me donnait fort envie. Alors c'est de la jeunesse, hein, c'est écrit très gros. Ce sera une lecture...
je pense plutôt rapide, mais je sais pas, est-ce que j'ai peut-être vu un retour dessus seulement, qui était bon. Moi je l'avais vu, c'est quand je ziotais les sorties sur Booktube, même si en fait sur Booktube, sur Booknode, comme vous savez, j'achète pas vraiment de neuf, mais je regarde quand même les sorties pour voir ce qui peut m'intéresser, je les mets dans ma wishlist, et ensuite genre au moins 2 mois après que ce soit sorti, même des fois il y en a un petit peu moins, tu peux les trouver moins chers sur Vinted, donc moi je suis là, attends, si je peux attendre 1 ou 2 mois et gagner peut-être, je sais pas, 5 € dessus, bah banco, tu vois, je le fais. Donc voilà, celui-ci est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou pareil, c'est pas très très vieux. Donc j'ai hâte de lire et de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est un peu de jeunesse, mais moi ça me fait toujours plaisir d'en lire de temps en temps, vraiment. Voilà les 3 petites choses que je me suis offertes. Et il y en a 3 ou 4 autres qui arrivent normalement semaine prochaine si les gens, il y en a qui viennent de Belgique, alors avant ça aurait été court, maintenant c'est un peu plus long. Mais si les gens envoient assez rapidement, je pense que vous pouvez l'avoir du coup dans ce vlog là, sinon on fera un book haul la semaine prochaine aussi. C'est pas très grave. Donc je voulais vous prendre aussi, parce que ce matin du coup à 10h j'ai eu mon rendez-vous en visio avec ma conseillère BGE. Ma conseillère BGE, je sais pas si pour certains peut-être se demandent ce que c'est elle qui m'accompagne dans la création de ma micro-entreprise, et là on était à l'entretien final de décider si tu continues, et elle continue du coup à te suivre sur un autre truc qu'avec Pôle emploi, mais tu es toujours continué à être rémunéré par Pôle emploi en attendant, ou donc le temps que tu crées ton entreprise, ou alors tu abandonnes. Écoutez, ça fait un petit moment que j'ai un peu la boule au ventre moi là-dessus, que je stresse un peu, que je trouve que j'ai perdu un attrait terrible pour le crochet. Vraiment, on va pas, disons les mots, je n'ai plus aucun plaisir à faire du crochet quand ce n'est pas pour moi, parce que là je suis en train de me faire un petit châle, je suis très contente de le faire. Vouloir vivre d'une passion, oui, mais en fait ça peut te tuer totalement ta passion, quoi. Cette passion devient vraiment juste du travail, et voilà, et du coup j'ai décidé, après mûre réflexion, d'arrêter. Alors comme je disais, c'est pas un abandon, parce que peut-être que tu vois j'y reviendrai plus tard, mais je lui dis qu'en tout cas moi ce qui me bloque le plus, c'est je ne pense pas pouvoir produire tout ce que je devrais produire pour pouvoir vivre de cette passion. Faudrait que je produise tout le temps, et quand je lui ai dit, elle m'a dit bah c'est vrai que je vous l'avais un petit peu dit que ça allait être extrêmement compliqué là-dessus, tout ça, mais en même temps je voulais pas voilà vous freiner, c'est vrai qu'elle m'en avait parlé, elle me l'avait dit. Donc il y a ça, le fait t'as l'impression que tu donnes au moins la moitié de ce que tu gagnes à l'État, à la mairie, parce qu'à la mairie aussi il faut payer quelque chose, je savais pas, la ville où tu habites, même quand tu es en micro-entreprise, et que t'as pas de local, c'est chez toi, tu dois quand même payer une taxe à ta mairie tous les ans, il y a trop de choses à payer, c'est fou. Et surtout, troisième, le plus important, j'ai pas envie en fait de dépendre d'Adrien financièrement, que ce soit lui qui gère tout, qui fasse tout. Déjà là, avec 900 € par mois, je me rends compte que c'est extrêmement compliqué, que je lui donne une partie voilà du loyer, je paye une semaine sur 2 les courses, et je suis un petit peu ric-rac, tu vois, je peux pas à 100% me faire plaisir, et je vais pas vous mentir, j'ai envie en fait de moi me prendre la tête. C'est pas parce que voilà, je reviens dans une entreprise et que je serai payée peut-être un petit peu plus que le SMIC que ce sera pas compliqué quand même, mais toujours moins que ce que j'ai là, et du coup ouais, j'ai pas envie de me reposer sur Adrien, j'ai jamais été comme ça, et j'y arrive pas en fait. Je me dis c'est pas grave, tu vois, je sais que je travaillerai, je serai voilà dans mon truc, mais quand même j'aurais un truc un peu coupable de me dire que c'est lui qui gère un petit peu tout ça, comme c'est un peu le cas en ce moment, quoi, tu vois. Mais voilà, je sais que je gagnerais plus. Elle m'avait dit ça se en moyenne, moi avec mon truc, ça aurait été peut-être quoi, aller du 200 €, je pouvais même pas payer le loyer, qu'est-ce que tu fais du reste? Donc je lui ai dit, tout ça me fait terriblement peur en fait, et me freine beaucoup dans le truc, et du coup elle était en mode totalement, enfin j'avais un petit peu peur, hein. J'ai très mal dormi hier soir du coup. Vraiment, ce matin je me suis réveillée un peu plus tôt, enfin vraiment j'ai mis un réveil, il me servait à rien. Bah, vraiment, c'était en mode comment je vais lui annoncer. Elle est tellement gentille cette dame, elle m'a quand même bien épaulée, elle m'a bien aidée, elle était bien à l'écoute. Puis au dernier entretien où on était il y a 3 ou 4 semaines qu'on s'est vu, ou qu'on s'est eu au téléphone, bah j'étais quand même motivée, tu vois, du truc. Et en fait je me rends compte que plus l'échéance arrivait en mode je fais quoi, plus j'étais là en mode bah en fait non Juliette, t'as perdu la motivation et t'as perdu cette passion que t'avais pour le crochet en fait, ouais, toujours chercher à faire mieux, toujours chercher un nouveau produit, des nouvelles couleurs, et les gens ils te demandent toujours autre chose par rapport à ce que tu fais, donc tu dis ce que je fais ça plaît pas à 100%, et enfin voilà. Après j'ai 36 000 tonnes de laine, donc petit à petit je pense continuer à vendre des choses sur Vinted, mais il n'y aura pas de création d'entreprise, c'est juste que voilà, pendant un mois je sortirai un truc comme ça, un autre peut-être ça, pendant peut-être 2 mois je ferai plus rien, enfin vraiment ce sera à la jetée, j'ai envie de dire un petit peu, voilà.
De toute façon, vous le verrez si vous êtes abonné à mon compte Vinted. Mais oui, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de vivre. Je vais dire simplement, évidemment ça me dérange pas trop de dépendre, on va dire, d'un employeur. Si je tombe pas évidemment sur un neuneu. Mais du coup, ce qu'elle m'a dit, donc ouais, elle a été extrêmement compréhensive, extrêmement gentille, et de suite elle a rebondi sur quelque chose d'autre que je pouvais faire. Et on a parlé du coup de dans quoi j'avais travaillé. Elle me dit dans ce que vous avez fait, c'est quoi ce que vous avez quand même plus plu, parce que je vois que vous êtes quelqu'un de très... elle a dit comment ? Très autodidacte dans ce que vous faites, vous avez touché un peu à tout ça, enfin voilà. Et du coup je lui ai dit franchement mon dernier boulot, je l'aimais bien. Et c'est vrai que j'aimais bien en fait travailler à Leroy Merlin. Surtout faire le cross-marketing. Bon, ce qui me saoulait c'était les collègues qui avaient des réflexions... Enfin voilà, tu peux pas gérer tes collègues, c'est pas de ta faute quoi, mais qui avaient des réflexions totalement teubées et des arriérées, hein, voilà, c'est tout. J'avais des vieux collègues, on pensait en tout cas, ils avaient la trentaine, la quarantaine, mais on aurait dit qu'ils avaient 120 ans, excusez-moi, voilà. Et surtout bah, les clients qui quand même étaient vachement... jamais contents en fait. Le souci c'est que les gens ne sont jamais contents. Donc mais je lui ai quand même dit que vraiment mon boulot en fait de cross-marketing, je l'aimais bien. Du coup elle me dit, bah à la rigueur on va vous faire essayer de glisser sur ne plus être sur le projet du coup Active Créa, mais partir sur Active Projet, où là en fait ça va être plus centrément sur vous, votre personnalité, ce que vous voulez, et essayer de vous trouver juste le métier en gros parfait pour vous, qui vous correspond presque à 100%, et avec ça, vous pouvez faire des stages du coup dans les milieux qu'on vous aura trouvé, et faire une formation aussi, une formation adulte du coup qui est moins longue qu'une formation classique. Du coup elle me disait bah peut-être partir justement dans le marketing ou des choses comme ça. Donc bah écoutez, je vais voir, elle va renvoyer tous les papiers à ma conseillère et puis voilà, donc une nouvelle page se tourne les amis. C'est fini la création de micro-entreprise et là je vous jure depuis 10 heures que je l'ai eu avec moi en visio, la dame là, j'ai raccroché mais je suis soulagée, je suis extrêmement soulagée. Je pense que c'était ça aussi une partie qui m'était en plus du temps, mais ça va, là je suis sortie, vous l'avez vu, je suis sortie, il y a beaucoup de vent, mais ça m'a fait du bien, tu vois, ça il pleut pas, je sors, mon fou s'il fait moche, donc tu vois, un point en moins, un peu plus léger au niveau de l'esprit, donc voilà, je voulais vous l'annoncer, vous le savez directement en début de vlog, voilà vers quoi je vais partir. Encore un nouveau truc, un nouveau chemin, et du coup ce matin j'en ai parlé à ma mère, elle me dit bah, je le sentais qu'elle était rassurée en fait dans ce truc là quand même quoi, je repartais plus vers quelque chose de lambda que vers la micro-entreprise et tout ça. Je pense que j'aurais quelque chose où j'aurais pas dû, comme je vous dis, créer de A à Z le produit et que ça me prenait moins de temps. J'aurais pu le faire franchement et c'était voilà, ça aurait pu fonctionner. Là ce que je voulais faire c'était trop de temps, c'était pas possible pour des prix que les gens veulent même pas mettre donc voilà, c'est pas la peine. Et du coup voilà, j'ai eu ma mère, ça m'a un petit peu rassurée, tout ça, on a parlé, enfin voilà. Donc voilà, je vous laisse là pour ce petit bout de vlog, je vais faire le montage dessus, vous avez vu la semaine précédente. La chance, aujourd'hui il fait beau, on a quand même pas mal de vent donc j'ai pris une petite écharpe. Mais je me suis dit, allez on profite, il fait beau, car il y a du soleil. Toute la journée il a fait beau, alors il y a un petit peu plus ce matin mais là il fait beau. Ah je me suis dit c'est tout Juliette, j'avais prévu autre chose mais je m'en fous. Je suis partie me promener et du coup je me suis assise sur un gros rocher au bord de l'eau et je me suis dit ici ce serait pas mal de vous faire, j'aimerais bien vous faire un riz d'huismi à la mer comme ça, une demi-heure, 45 minutes où on lit ensemble juste ici, c'est un peu protégé. Du coup je me dis il y aurait peut-être pas trop de vent, je sais pas ce que vous en pensez mais j'attends qu'il fasse un jour comme aujourd'hui qu'il fasse beau et ça que j'ai pas pensé à prendre la caméra, elle était pas chargée mais il y a un jour où personne ne tend la pelouse derrière. Mais je me dis qu'un riz d'huismi sur la plage comme ça je pense que ça pourrait être vachement bien avec le bruit des vagues. Non? Dites-moi si ça vous plairait.
déjà je voulais vous montrer mon châle. Je l'ai fini vendredi soir. Je l'accroche avec une pince à cheveux évidemment. Ah, alors que j'ai une belle broche de ma grand-mère, mais j'ai peur de la perdre sans m'en rendre compte. Mais je suis contente, il est très grand. Hop là, donc vous avez ma petite plante hein, qui est juste là. Regardez, il descend jusqu'ici. Je suis contente, je l'aime bien. Je trouve que franchement il est pas mal pour un premier châle, je suis très contente. Donc ça m'a pris quand même combien 3-4 soirs pour le faire, donc ça va. Et pile poil les 5 pelotes pour faire tout ça, je trouve que... Ah, quand même c'est bien, voilà, c'est pas mal. Le seul petit truc c'est que la laine, elle est, les fibres sont très courtes. Ce qui fait qu'on en retrouve un petit peu partout, alors que je l'ai fait tremper avec de l'assouplissant, je me suis dit peut-être que ça allait peut-être un petit peu assouplir le truc et resserrer, je sais pas, un petit peu les fibres, mais non, j'en ai retrouvé ce matin, enfin ce midi plutôt, quand j'ai mangé mon petit riz frit là, j'en ai retrouvé dans mon riz, j'étais en mode qu'est-ce que c'est? Ah mais sinon je suis très contente du coup de ce châle. Sinon, comme vous avez vu, j'ai pu sortir, profiter du beau temps, ça y est, les beaux jours arrivent, alors on a encore quelques petites averses, tout ça, on a eu une petite tempête aussi, il faut être tempête. Beaucoup de vent, apparemment on est des rafales à 130. Bon après nous ici on entend fort souffler. Mais c'est vrai qu'on capte pas, on n'a pas de jardin. Mais c'est vrai qu'on voit les arbres quand même faire un petit peu chat comme ça en ce moment. Ça souffle encore donc là je sors pas trop. Et puis comme je suis sortie, ben, comme vous l'avez vu, j'étais contente, il n'y avait pas trop de monde. Je suis bien me promener, bien me balader, m'arrêter, regarder l'océan. J'ai même vu, alors... Je sais pas ici c'est quoi, si c'est des phoques ou des otaries. Ça doit être un peu comme dans la baie de Somme. La baie de Somme c'est des phoques, si je dis pas de bêtises. De loin c'est dur de savoir lequel des deux vu que c'est par rapport aux oreilles qu'on les différencie et puis je sais plus trop quoi, la taille de la tête, je sais plus trop quoi. Bon bah j'ai vu une de ces espèces là, mais juste vraiment en fait j'étais en train de marcher sur le retour pour retourner à ma voiture et je vois un petit attroupement de mouettes qui font un peu du surplace, genre 6-7 mouettes au-dessus de l'océan. Bon c'est bizarre, souvent tu les vois un peu planer, quand tu vois elles sont les 2-3 max. Et puis du coup je regarde puis je vois dans l'eau un truc bouger. Je me dis, il y a des algues quand même, toi je me dis c'est peut-être une algue qui est prise dans les vagues. Et du coup je vois vraiment une tête sortir, je dis oh mon dieu un petit phoque, il est là. Alors j'ai essayé de prendre une vidéo, sauf que mon appareil était en mode photo, j'ai zoomé, c'est flou, je vous mets quand même là au cas où, hein. On voit un petit truc. Puis après en fait il est parti, le temps que j'essaye de prendre ma caméra, je le trouvais plus, c'est tout, il est parti. Mais c'est la première fois du coup que j'en vois dans la vraie vie, parce que j'ai jamais été à la baie de Somme, dans les Hauts-de-France, baie de Somme. Il y en a, mais moi je suis jamais allée par là-bas. Enfin j'ai pas trop fait gaffe. Du coup ouais, je suis contente, j'ai vu un petit phoque. Normalement c'est à savoir si des dauphins par ici, que ce soit par ici, Morbihan, tout ça, il est censé en avoir. On en a encore pas vu, je pense que c'est plus au large quand même, hein. Ça va pas être sur les côtes comme ça. Je compte pas faire de bateau. Donc voilà, j'étais contente, donc j'ai passé une très bonne journée, très bonne marche, mais du coup il y a eu il y a quand même déjà beaucoup de vent. Et mes yeux sont un petit peu... J'ai la sensation qu'ils sont tout le temps secs forcément avec mon opération. Mais comme si j'avais été, tu sais, à la piscine et que j'avais ouvert un peu les yeux dans l'eau et que du coup j'avais les yeux un peu secs et irrités. Je sens d'ailleurs que ça gratte un peu là, donc c'est vrai que je n'aurais pas une conjonctivite ou un truc dans le genre. Du coup je remets plein de gouttes depuis quelques temps. Donc on va voir, mais très contente. Et du coup on a pu constater que quand on est ici on a du soleil jusque 15h, 15h30 vraiment, avant qu'il passe vraiment sur la façade de la maison, qu'on n'en est plus, mais il y a encore de la luminosité. Donc c'est cool, on pourra bien profiter comme ça, ça va pouvoir réchauffer un peu la maison. Du coup là il fait 17 degrés. On a quand même eu des grêles aujourd'hui, mais c'est pas grave. Là, le ciel est bleu, quelques petits nuages, c'est trop bien. Donc, vous allez peut-être arrêter de m'entendre me plaindre de la météo. Après, je sais que c'est comme ça partout. Hein. Dans le Nord, hier, mon père m'a envoyé une vidéo. Il dit, bah, chez nous, c'est orage. J'avais pas une pluie, bah, comme on a un petit peu ici, avec des orages, tout ça. Donc, je sais que c'est partout. Hein. Voilà, je ne dis pas que c'est que la Bretagne ou quoi. Mais cet hiver, il est rude pour tout le monde. Hein. J'ai vraiment l'impression que ouais, on passe un cap et que j'ai l'impression que ça sera vraiment comme ça, même de pire en pire, malheureusement. Le réchauffement climatique. Donc, voilà. Sinon j'ai fini des petits bouquins, mais est-ce que je vous fais le bouquin à l'avant? Je vous fais un petit peu le bouquin à l'avant, allez, parce que bah, hier on est allé en course et du coup bah, j'ai acheté des bouquins, c'est avec ma librairie, c'est l'espace culturel dans le Leclerc, donc c'est-à-dire que par ici j'ai pas tellement le choix, et donc j'ai trouvé à peu près tout ce que je voulais, sauf un, mais c'est pas très grave, au pire je passerai commande, ou enfin je verrai, voilà, auprès d'eux. J'ai donc... Enfin, le dernier tome de la saga Blackwater, qui est donc lui le tome 6 de Michael McDowell, et il est extrêmement beau, ce vert. Oh, vous savez que moi le vert c'est vraiment une de mes couleurs, mais
favorite avec le violet et le jaune un peu tournesol comme ça, un jaune très chaud. C'est vraiment mes 3 couleurs favorites. Bon, bah là on a déjà le vert qui est incroyable. Donc je suis très très contente de pouvoir finir ce mois-ci la saga Blackwater. Ça y est, au bout de... C'est l'année dernière que je l'ai commencé? Ou c'est encore l'année un petit peu d'avant? Je sais plus si c'est 2023 ou 2022. Bon, ça fait 1 an au moins. Je suis sûre que ça fait 1 an qu'on est dessus. Mais très très beau, toutes les fleurs, tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment tout ça va se finir. Parce que là on sait pas trop vers quoi on va finalement, hein. On suit un petit peu la famille, mais quelle sera la fin? Ça, on ne sait pas. Ensuite, j'ai trouvé, donc j'ai pris, pour faire un peu suite au premier bouquin que vous avez vu dans la vidéo, le tome 9 et le tome 10 de Frieren. Donc je suis assez contente. Je trouve que ça va, ils n'ont pas augmenté de prix, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont augmenté de prix, ils sont toujours à 7,95, puis on a toujours les moins 5% quand on est à Leclerc, donc c'est cool. Ça fait pas une grande différence, mais ça fait toujours plaisir sur la note finale, tu vois. Donc j'ai hâte de continuer la série. Je sais pas quand est-ce que je les lirai, mais le 8, j'ai bien envie déjà de le lire ce week-end si je peux. Et de pourquoi pas continuer là-dessus. Alors c'est dommage, je voulais continuer les Blue Exorcist, vous savez que je m'étais dit j'en lis 2 par mois. Ils les ont pas, les Blue Exorcist, il faudrait que je les commande, hein. Mais bon là j'étais là en mode bon, j'ai quand même pris pas mal de trucs, on va peut-être un petit peu se calmer. Donc je verrai dans la suite du mois ce que ça donne. Ensuite, j'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai jamais lu, j'ai jamais vu les... Je ne crois pas... Non, je n'ai jamais vu les films. Attends, je crois que je confonds avec une autre série quand je parle... Ah, une série qui est vachement longue. Ah oui, je confonds avec Autant on emporte le vent. Vous allez me dire, je pense que ça n'a rien à voir. C'est Léo de Hurlevent. Mais il y a le mot vent, moi, c'est tout. Tu vois, je suis perdue. Et c'est de Emily Brontë. J'ai pris l'édition Hugo Poche classique. Parce que ils avaient une très belle édition chez Pocket, jaune comme ça, avec un dessin rouge, je sais plus ce que c'était, je vous le mettrai là si je la retrouve, elle était magnifique vraiment. Alors beaucoup plus cher, moi je l'ai payé 5,90 celui-ci, et il était à 7 ou 9 euros, je sais plus, l'autre il devait être à 9 euros je crois. Et en fait j'ai privilégié tout simplement le confort de lecture parce que c'est écrit plus gros, il y a plus de marge, l'autre c'était vraiment écrit très serré, et je m'étais dit, sur un classique comme ça, je pense que je préfère quelque chose de beaucoup plus large, et puis je trouve que la photo est très jolie, je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve très beau. Voilà, j'ai pas du tout de Hugo Poche comme ça avec des classiques, c'est le premier que j'ai. Et je trouve que le produit final est vraiment pas mal. Donc voilà, je vais enfin découvrir Léo de Hurlevent. Si je me trompe pas, Géraldine, tu l'as lu il y a pas longtemps. Et je crois que c'est à cause de toi du coup, grâce comme tu veux, c'est toi qui choisis, que j'ai envie de le lire. Voilà. Donc je l'ai trouvé, je l'ai pris, normalement je l'ai, du coup, j'étais dans les Brontë parce que je voulais lire, si vous avez vu d'ailleurs ma wishlist du printemps, vous le savez, voici La Dame du Manoir Wellfield Hall, je crois que c'est ça, un truc dans le genre, mais ils l'avaient pas du tout, donc ils avaient 3 éditions des Hauts de Hurlevent, mais pas du tout ce que je voulais, bah c'est tant pis, j'ai pris celui-ci, et en même temps du coup, que je pense du coup à des classiques comme ça, parce que j'ai envie de regarder en ce moment, que ce soit peut-être Emma ou Orgueil et Préjugés sur Netflix, et qui sont les films, apparemment les adaptations sont très bien. Qu'est-ce que vous regardez du coup en ce moment comme série et film? Peut-être que ça pourra aussi m'inspirer, c'est la question du vlog. Voilà, normalement je la pose au début, bon bah j'ai oublié, c'est tout, vous savez je suis une petite tête. Alors on continue, je me fais le coup comme ça dans le... Alors, j'étais vraiment partie en librairie pour celui-ci et pour le Blackwater parce que je voulais finir ce mois-ci, et je le trouvais pas. Je tournais dans la librairie et bientôt j'étais là à insulter peut-être pas les libraires, mais les personnes qui étaient là, mais c'est pas possible, c'est sorti le 4 avril et ils l'ont pas, et là ils l'ont en gros format, moi je lis tout de cette autrice en poche et c'est pas possible. Je regardais dans le Fondrion, je trouvais pas, je regardais sur les tables des nouveautés, je trouvais pas. En fait c'était mis tout devant, et surtout en fait que là, pour une fois la couverture ne ressemble absolument pas à celle du grand format. Alors je parle bien évidemment de La Confiserie de Rosie de Jenny Colgan, mais regardez-moi ça, elle est trop belle ou pas? Elle est très jolie comme ça, ce jaune tout mignon, ces petits bonbons dans leur petit pot en verre, j'adore. C'est dommage, c'est que peut-être ils mettent pas, comme par exemple là, Hugo, tu vois, la miniature de la photo de la pochette, quoi, du devant. Je trouve ça dommage parce que toi ça j'aurais aimé le savoir, l'avoir là. Mais attends, mais bien sûr, ils ont changé Pocket, les traîtres, ils le faisaient avant, on avait la photo là, je le vois là. Oh, j'ai pas trouvé Jenny Colgan qui sont pareils, ça me saoule. Donc voilà, ce sera ma lecture un printemps ou été, je ne sais pas encore, mais ça m'a l'air extrêmement intéressant. Là du coup on est avec Rosie, qui du coup je pense va s'occuper du coup de la confiserie de sa tante qui est trop vieille, qui est envoyée en maison de retraite. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner.
Ouais, encore 9,50 €. Hein. Ils sont pas... Bon, il est gros, c'est pas très grave, mais c'est toujours moins cher que les grands formats, mais on sent que ça augmente. Avant, il aurait été à 7 € et quelques. Hein. C'était bien hein, la vie d'avant, il y a 2 ans. En fait, c'est Covid, ça nous a... L'humeur, la météo, le prix de tout a augmenté, c'est fou depuis Covid, mais on se fait enculer à sec. Voilà, puis nous on est là, donnez-en, on prend. En même temps, quand t'es amoureux des livres, c'est compliqué de pas en acheter, je suis désolée. Et là, alors, acheter un peu sur un coup de tête, je l'ai vu, je me suis dit, oh, il est dans ma wishlist, je le sais. Peut-être pas celle du printemps, mais ma wishlist globale générale qui comporte 250 livres. Ça va encore, je pense, comparé à certains ou certaines, je suis sûre que 250 livres c'est votre palle, n'est-ce pas? Moi c'est ma wishlist, ma palle c'est une cinquantaine de bouquins, ça va encore. Et il est très beau et c'est une sorte de cozy mystery. C'est Lockdown Abbey de Bess Cohen Erskine. Ouh, j'ai lu, ils ont fait je trouve un très beau travail éditorial. Ça brille un peu, on a le manoir, tout ça, le titre est bien placé. Et même la tranche elle est belle, hein, c'est très joli. Bon, on est sur le prix de la Cozy Mystery, 15,90 €, c'est ça maintenant. Et donc là, on est avec une famille riche et noble en Angleterre dans les années 30, en Écosse, pourquoi je dis en Angleterre? En Écosse. Dans les années 30, et en fait, le comte va être retrouvé mort dans d'étranges circonstances. La police conclut plutôt un accident, mais on va avoir du coup la gouvernante qui, elle, dit pas du tout que c'est un accident, et va un petit peu suspecter tout le monde dans la maison et va enquêter, voilà. Alors ça vient de sortir, il est sorti ce mois-ci si je dis pas de bêtises, vraiment il est sorti peut-être la semaine dernière. Donc j'ai vu aucun avis passer dessus, mais je me suis dit ça peut quand même être grave cool. Ah c'est par mois, voilà c'est noté le mois de mai, avril, oh bah, il sort au bon moment en fait, j'allais dire trop bien, c'est comme maintenant, bah oui Juliette il vient de sortir, forcément il est sorti au moment où le bouquin commence, donc il commence en avril notre bouquin. On a une petite présentation des personnages, ça c'est cool. Ok, bah moi je trouve que ça a l'air vraiment pas mal. Donc je sais pas si vous l'avez vu passer ou pas. J'ai craqué un petit peu. Donc j'ai acheté 4 petits bouquins comme ça, 2 mangas. Et j'ai craqué pour autre chose, j'en ai un petit peu parlé dans le précédent vlog. Certains d'entre vous m'ont conseillé certains bouquins, enfin en tout cas vous en aviez. Et vous m'en avez conseillé certains, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris un qui je pense pouvait très bien me correspondre. J'ai regardé les couleurs, surtout tout ça. Je vous parle d'un cahier de coloriage et je me suis dit c'est bon, il n'y a pas trop de marron, trop de gris. Ça va être bien, c'est vraiment un truc détente. Donc j'ai pris le Japon aux éditions Hachette. Donc 14,95, je trouve que ça va. Regardez-moi ça comme il est beau. Je vais vous montrer quelques solus si vous voulez voir. Bon c'est très zen. Bon, c'est rien d'extravagant, oui, c'est pas du Disney, tout ça. À un moment, je me suis dit, oh, je vais peut-être prendre Disney. Pourquoi je me dis, si je prends du Disney, je vais avoir des couleurs de peau à faire. Et oh, je suis nulle à ça. Je trouvais qu'il était pas mal. Bon, j'arrive pas à bien tourner les pages, je suis nulle. Je ferai peut-être un petit reel sur Insta, tiens, j'ai bien envie de faire un petit reel coloriage dessus. Donc voilà, je vais voir. Oh, celui-ci est trop beau. Celui-là, je l'aime trop. Il est trop beau. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu vois, il y a quand même pas mal de couleurs à chaque fois, c'est pas que du marron. On a du jaune, on a du vert, on a... Enfin voilà. Je me suis dit, ça va être bien pour utiliser une bonne palette de couleurs, à pas être toujours sur les mêmes. Il y en a qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Là, je vois qu'on a un tigre. Donc on va voir, me connaissant, de toute façon, je vais les faire dans l'ordre. Par contre, j'aimerais bien... Oh, celui-ci, il a l'air d'être beau. Animaux fantastiques. Ouh. Celui-là, là. Attends, je vous montre le bon. Ouais, je vous montre le bon. Il a l'air d'être très beau, hein. Mais tu vois, comme quoi c'est cool. Ils font pas que du Disney. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, il y avait Fleurs aussi. Tour du monde. Triangle. Ah, triangle magique. Ça peut être pas mal aussi. Et après, il y avait Sorcière. Quand je l'ai vu là, je me suis dit, oh, je le veux trop. Il l'avait pas. Oh, j'étais deg. Je vais tester le Japon. Et j'ai quand même essayé d'aller à Action cette semaine. Et pourquoi pas, j'ai entendu, voilà, sur du coup la chaîne de Mira, la chaîne Twitch, comme il parle quand même aussi un petit peu de coloriage, il y en a pas mal qui ont recommandé les feutres acryliques de chez Action, si je dis pas de bêtises. Donc je vais aller faire un petit tour pour voir ça du coup cette semaine. Je vois que ça fait déjà presque 20 minutes que je parle alors que je veux réduire le temps de mes vlogs, c'est pas possible. Et donc on va parler lecture, puisque j'ai lu tout ceci. Alors, j'ai donc lu Les Artilleuses, vous avez déjà vu un petit peu mon avis passé sur Instagram. Tome 1, 2 et 3, voilà. Tout
trouve ça très joli. Écoutez, j'étais extrêmement heureuse de retomber dans le Paris des Merveilles du coup de Pierre Pével, parce que c'est vraiment un univers que j'aime terriblement et que j'ai découvert de ça il y a des années, que j'ai d'ailleurs relu. Vous savez que c'est très très rare que je relise des bouquins, donc celui-ci je l'ai relu et j'avais adoré, et du coup là il faudrait que je me procure le tome 2 de la BD. Ce serait pas mal parce que j'ai le 1 sur 2, il faudrait le 2 sur 2 et après je pense qu'on va passer au 3, enfin aux 2 autres tomes. Et donc voilà, Les Artilleuses, ça se passe dans le Paris des Merveilles, un petit peu plus tard, genre 3-4 ans plus tard je dirais. Si je dis pas de bêtises, on est en 1911. Avec du coup nos 3 acolytes qui sont les artilleuses. C'est des voleuses de haut vol, on va dire. On a une française, une anglaise et une américaine, mon trio un peu de choc. Certaines sont un petit peu magiques, d'autres non, mais sont d'excellentes tireuses ou de très bonnes conductrices, vraiment, parce que dedans on a des courtes poursuites, des fusillades, c'est parce que c'est des meufs, tu vois qu'il n'y a pas d'action. On a du complot, on a des retournements de situation, du secret. Donc voilà, on va se retrouver avec elles parce qu'elles sont missionnées pour voler un bijou du coup dans une banque et l'amener à certains personnages. Elles savent pas trop ce que c'est, elles savent pas, voilà, on leur dit vous le faites, t'as ça en récompense. Elles volent les thunes et tout comme ça, bah elles y vont, allez, on le fait. Sauf qu'elles vont tomber sur des choses, voilà, plus compliquées que ce qui n'y paraît. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve l'histoire est très bien faite. Le seul bémol que je pourrais avoir, c'est par rapport au dessin. Alors les dessins sont très jolis, mais je trouve que, enfin, vous voyez, c'est très beau. Je trouve que la nudité de la femme est extrêmement exploitée. Alors on a vu pire, enfin je veux dire voilà, mais là on a quand même sélection ado. Pour moi, des ados ça commence à 11-12 ans maintenant. Et moi je sais qu'à 11-12 ans, si je voyais des trucs comme ça, j'étais en mode... On voit les seins de la dame là on voit les seins de la dame. Donc oui, parce que les hommes, il y en a que un qu'on voit à moitié à Walp, mais c'est un vieux papy, pas ouf ouf, tu vois. Tandis qu'elles, les artilleuses, elles sont quand même hachement bien foutues. Elles ont des arguments, comme on pourrait dire. Et bon bah je me dis oui, bon moi le truc c'est que c'est 2 hommes quoi. Pierre Pével, ok, il a écrit l'histoire, mais Étienne Willem, bah c'est lui qui fait les dessins, donc tu sens que bah, c'est un homme qui a fait les dessins, c'est pas une femme. Donc voilà, j'ai rien contre son talent ou quoi, c'est juste que c'était pas extrêmement nécessaire. Enfin mais faut que je vous montre un truc, vraiment il y en a un, j'ai été choquée. Sachant que j'ai commencé par le tome 3, je vous l'avais dit parce que je suis teuteux. J'ai pas fait gaffe. J'ai vu ça, j'étais en mode... Quand même, bah, rien que déjà là, tu vois. Ça déborde un peu au balcon, comme on dit, hein. Et je trouve que c'est pas nécessaire. Surtout si apparemment c'est une série basée ado, quoi. Donc... Alors, je suis pas frigide comme meuf, je suis pas prude. Mais bon, bah, par exemple... Voilà. Est-ce nécessaire? Je pense que la dame a des poches. Non. Enfin, moi, je planque une bague là, elle se barre à Tatooine, hein. Faut vraiment avoir des tétés hyper serrés, sinon... On va arrêter de parler de ça, je suis désolée, ça part en digression totale. Mais vraiment, c'est le seul point noir que j'ai eu à l'histoire, ces dessins-là, qui je trouve sont un peu trop... voilà. Pour moi, ou bah, sinon tu notes pas truc série ado dessus, tu l'enlèves. C'est truc un peu plus adulte. Bon, je sais pas, c'est peut-être juste moi, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis peut-être, finalement, peut-être oui, un petit peu vieille école, je ne sais pas. En tout cas, je me dis, si j'avais un enfant, je voudrais pas qu'il tombe là-dessus. Enfin, à partir de 14 ans, bon, on va dire ça va, mais avant, je serais en mode... C'est quoi, un tout petit garçon, une toute petite fille, j'ai pas trop envie qu'il regarde ça, quoi. Mais bon, j'ai quand même passé un très très bon moment. Donc j'ai hâte d'y replonger, et vous allez voir que je vais bientôt y replonger parce que j'ai recommandé des choses, vous avez dit sur Vinted, qui devraient arriver cette semaine. Alors il y en a un non, parce qu'il vient de partir aujourd'hui, et qui vient de Belgique. Donc ça va être un petit peu compliqué pour l'avoir au moment de ce vlog. Mais pour le reste, je pense que je pourrais l'avoir au moins avant vendredi, si je dis pas de bêtises, et vous le montrer. Donc ensuite j'ai enchaîné sur, oui, aussitôt lu, sur Persuasion de Jane Austen, du coup, donc là j'ai la collection Archipoche édition Collector, avec, je vous l'avais montré, hein, des petits dessins, tout ça de temps en temps. On a une dizaine, quinzaine de dessins, je dirais, pour illustrer comme ça notre histoire, plutôt pas mal. Alors les personnages, vraiment, dans ces années-là, t'as envie de dire, tout le monde était pas très à son avantage, ou alors ils se sont dit, on va prendre un type de gars, un type de meuf, et on les fait presque tous pareil, parce que les personnages là se ressemblent tous un petit peu. Donc notre histoire, on est avec Anne, qui est une jeune aristocrate, qui vient du coup de la famille Elliot. La maman est décédée il y a de ça quelques temps. Le papa du coup, monsieur Walter, enfin non, c'est pas... c'est un comte, c'est quoi? Bon, il a un patronyme autre que monsieur Sir Walter, je pense que c'est Sir Walter du coup. Ben, il a 3 filles.
Du coup, donc les sœurs de Anne, Anne est au milieu vraiment, elle a très mauvaise place dans un trio, n'est-ce pas? Et ben en fait elle est juste ignorée de tout le monde. Sa grande sœur Elisabeth s'occupe du domaine, tout ça, parce que les finances vont pas très bien. Elle a un petit peu de mal parce que le père, ben, il sait pas non plus ne pas dépenser, tout ça. Donc ils sont un peu en mode c'est la galère. Elle est au milieu, elle est gentille avec tout le monde, elle est bienveillante, vraiment, genre ils l'ignorent, ils font des réflexions devant elle, elle est en mode c'est pas grave, genre je m'en fous, mais... Elle est trop gentille, Anne. Et on a la petite sœur Marie qui elle est mariée et du coup se considère au-dessus de ses deux autres sœurs. Bon, c'est un peu le temps aussi, l'époque qui veut ça, voilà. Et qui a 2 enfants et qui est tout le temps à demander à Anne de venir s'occuper d'elle parce qu'elle est tellement terriblement malade et tu sais, en fait non, elle veut juste être le centre de l'attention et se dit comme à l'époque, tu sais, quand les femmes faisaient des malaises pour qu'on les regarde et ainsi de suite, bon bah on est là-dedans, hein, un petit peu rien, donc bon j'ai essayé de lire ça avec ces yeux-là en mode Juliette, ce n'est pas ton époque, hein, ça va aller. Mais du coup, voilà, on a Anne qui est au milieu de tout ça, qui heureusement est amie du coup avec la duchesse, alors c'est Russell, oui ça doit être Russell, et enfin, vraiment il n'y a que elle qui s'occupe de Anne, pour elle c'est vraiment son amie, son enfant fétiche, et elle a un peu le rôle de mère un peu auprès d'elle, donc voilà, et on a une histoire d'amour, entre guillemets, hein, toujours compliqué les romances de cette époque, pour moi les sentiments c'est... Alors en fait, plus jeune, Anne avait eu un prétendant, sauf que Lady Russell n'en a pas voulu parce qu'il n'était pas de bonne extraction pour elle, de bonne famille, et qu'elle trouvait que Anne méritait beaucoup mieux. Sauf qu'on se retrouve 12 ans plus tard, Anne n'a personne, et Anne a toujours cet homme en tête finalement. Et vous pensez bien que là, il va réapparaître. Monsieur maintenant a de l'argent. Alors, est-ce que oui, non, tout ça, et jusqu'à la fin, en fait, tu ne sais pas, et tout, c'était du coup bien fait, bien mené. Mais alors tu vois que pour le reste, les autres personnages, t'as juste tous envie de les noyer, tellement ils sont hypocrites, plein de... vraiment, c'est le genre de personne que moi je ne peux pas supporter. Et c'était ce que voulait un peu la société finalement à cette époque. Et c'est si compliqué. Ils sont tous en train de se tailler du sucre sur le dos et puis d'un seul coup oh madame là, oh lady, je sais pas trop quoi. Ah, c'est horrible. Et alors au niveau de l'amour, c'est genre ça change comme deux chemises quoi, t'as envie de dire, hein, parce qu'un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Ah oui je l'aime bien, ah oui il est de bonne famille, il parle bien tout ça, bah c'est bon bientôt je suis amoureuse, alors que ça s'est passé à l'amour. Pour moi en fait les sentiments maintenant à cette époque, c'est pas les mêmes encore qu'aujourd'hui, mais je trouve que par contre, on dit souvent que notre société est devenue hyper superficielle, hyper matérialiste. Bah, s'il te plaît, lis tes bouquins d'époque, on n'a juste pas évolué, on a juste changé de matérialisation, j'ai envie de dire. Avant, c'était plus l'argent, les apparences, les maisons, tout ça. Maintenant, nous, on est plus en mode posséder des choses, et voilà, peut-être les voitures et tout ça, où les gens, voilà, dépensent facilement leur argent. Mais on est, franchement, on n'a juste pas évolué par rapport à l'époque, on a juste changé de sujet. Tu vois. Donc c'est quand même hyper intéressant de lire ces bouquins-là. Et je me suis attachée à Anne. Au début, elle est très effacée. Je me dis, oh là, on l'entend pas beaucoup, j'ai envie de dire, pour notre personnage principal. De toute façon, notre point de vue est mis de façon un peu extérieure, tu vois, à tout ça. Mais oui, au début, je me suis dit, oh, j'espère qu'elle va venir un peu plus. Et petit à petit, elle s'épanche un peu plus, on entend plus parler, elle s'affirme un peu. Et du coup, je l'ai bien aimée, Anne. Franchement, une gentille petite, j'ai envie de dire. Moi, je l'aurais prise aussi sous mon aile. Je le mettrais au même niveau, pour avoir lu 4 Jane Austen, je le mettrais au même niveau que Raison et Sentiment, je dirais. Pour le moment, je pense que ce sera jusqu'à la fin, rien ne détrône Orgueil et Préjugés. Et Emma, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai vraiment pas aimé notre personnage principal, tout ça. Donc après, je me demande si Emma, j'ai peut-être mal compris le sujet, c'est possible aussi, parce que j'ai un souci avec des fois les tournures de phrases dans ce genre de livre d'époque, de classique, c'est que, genre encore tout à l'heure, il y a un gars qui parlait du coup à Anne, comment je parlais à un gars, un monsieur, parlait à Anne, j'ai l'impression qu'en fait, il l'insultait, bientôt qu'il disait juste qu'elle était con, tu vois, et genre, elle était là, arrêtez de me flatter ainsi, nanana, je suis là, attends, mais il vient pas de l'insulter, moi j'ai compris qu'il l'insultait, tu vois, ça... Et en fait, non, il l'insultait pas, et là je me dis, putain, des fois, en fait, je dois lire des trucs et je comprends totalement de travers, c'est pour ça que les classiques, j'ai toujours un petit peu de mal, parce que je me dis, je comprends pas ce que l'auteur et le personnage du coup veut vraiment dire dans le fond. Mais après je me dis c'est aussi un truc d'époque où des fois il fallait retourner une phrase, l'autre il dit ça mais il faut en comprendre ça et la tournure, c'est assez compliqué hein. Mais donc voilà, j'ai quand même passé un très bon moment, ça s'est lu assez rapidement, vous pensez bien, il fait 230 pages. Mais franchement je peux vous le conseiller si vous n'avez pas encore eu de Jane Austen, qui ne soit pas un roman très compliqué, pas très long, Persuasion il est très très bien.
Bon, voilà les dégâts de Action. On a des perles, on a des bougies, des bougies, des bougies, des bougies, des bougeoirs, un petit gua sha, mais qu'il faudrait que je teste. Ce pourquoi j'y allais de base, avec quelques décorations de printemps, mais quand même pas de décorations de printemps, vous avez compris, je me suis rabattue sur les bougies, et un pot pour replanter mon rosier, un petit masque et des petits bloom bloom pour le visage. Voilà! Bon, je ne vous ai pas filmé la préparation parce que ce vlog est déjà beaucoup trop long, mais peut-être que je vous filmerai du coup la semaine prochaine, dans le prochain vlog si ça vous intéresse cette recette. C'est juste des légumes que je mange avec du tofu, tout ça, et que je mets dans une feuille de riz que je fais griller ensuite, donc une sorte de nem rectangle, carré. Voilà, avec dedans de la cacahuète, parce que j'aime bien. Normalement je fais une sauce, mais là je l'ai mis dedans, donc on va voir. Et je regarde ce soir The Killer Paradox, c'est un drama coréen que j'aime vraiment beaucoup, un peu en mode thriller, tout ça. Donc je suis au 3e épisode et franchement je kiffe. Si vous connaissez pas, bah allez voir, ça vaut le coup. A votre avis, qui vient d'acheter des polaires alors qu'il commence à faire 20 degrés dehors? C'est Bibi, vous le voyez bien. Bon, je vais quand même vous les montrer. Pour ma défense, je les ai achetés il y a plus d'une semaine et il faisait encore moche. Hein, voilà, on a encore de la pluie, tout ça. Donc c'était en promo sur Zalando, du coup je en a profité. J'ai pris en comme ça, en ovelt et velt. J'ai pris une North Face parce que Adrien avait une North Face et elles étaient cool. Attendez, pourquoi je regarde mes lunettes de soleil? Je viens de sortir, j'en avais déposé un colis. La star, c'est la star. Donc voilà pour la première avec la petite zipette. Là on a une petite poche, on a les deux petites poches là, bien agréable. Bon, je suis sortie, c'était beaucoup trop chaud du coup parce que le soleil tape, il n'y a aucun nuage. Et la deuxième elle est cool aussi, mais je trouve que c'est plus intérieur à mon avis. Elle doit porter un peu moins chaud s'il y a du vent. C'est une Columbia, pareil, elle était en promo. Et je trouve très jolie, très mignonne et très douce. Et confortable. Elle est toute douce. Pas mal hein, j'aime bien. Il avait aussi en gris. Mais je me suis dit non Juliette, non, j'ai envie d'un petit peu de frais. Tu vois, donc voilà, des trucs que j'ai acheté, des choses que je ne peux pas mettre. Voilà, faut que je la lave, faut que je les lave tous les deux, mais bon. Je vous ai pas bien montré tout ce que j'ai acheté hier, du coup j'ai acheté bougie bougeoir. Dans le lot, il y avait aussi cette bougie citron, voilà. Cette bougie là, celle-ci, celle-là, beaucoup de bougies, je l'avais dit. C'est tout petit arc-en-ciel, tout mignon. Ce pot pour mon rosier, mais il faut que je le retransvide vraiment dedans. J'ai pris celle-ci même que la verte. J'ai pris du coup, bah, dans le lot du coup c'était 3 bougies hein, comme ça. J'ai pris, bah, il y avait la verte dedans et du coup j'ai pris du jaune pour aller avec. Et on a aussi ici la romarin sauge. Elles sont très bonnes, mais vous n'êtes pas encore allumées. Par contre j'ai allumé celle-ci hier. Elles sont bonnes, mais comment dire, elles sont plus au nez éteintes que quand tu l'allumes. Il a fallu que je sorte de la pièce, que je re-rentre dedans pour que vraiment je sente l'odeur. Je pense que je m'y étais un peu habituée, mais j'aime bien l'esthétique, le truc vert comme ça, le pot, je pourrais le réutiliser plus tard si je veux pour des sels de bain, si enfin un jour j'ai le baignoire. Enfin voilà, du coup c'est un petit peu plus printemps, un peu plus coloré, mais j'aimerais encore faire des choses un peu plus colorées quoi. Bon, j'ai refait mes cheveux avec le diffuseur, mais cette fois-ci j'ai mis de l'aloe vera, c'est un peu plus plan-plan hein, je trouve. Enfin de l'aloe vera, du gel. Mais bon, on va voir, de toute façon je suis sortie, il y a eu du vent. Donc, niveau lecture, j'ai écouté le tome 5 des détectives du Yorkshire, du coup, de Julia Chapman. J'aime toujours autant cette série, vraiment. Le seul petit truc, c'est que je trouve qu'ils sont quand même un petit peu longs, les tomes. Vraiment. Parce que là, j'ai eu 12 heures d'écoute pour A Cozy Mystery. Je trouve que c'est pas mal, c'est beaucoup. En moyenne... est-ce que j'ai... oui, genre quand j'écoutais L'Espionne Royale, je crois que c'était 7 à 8 heures d'écoute. Et c'était bien, c'était concis, c'est ce qu'il fallait. Donc des fois je trouve que ça traîne un petit peu trop en longueur au niveau de l'enquête. J'ai envie que ça accélère un peu plus. Alors je l'écoute déjà en 1.4 et des fois à la fin en 1.5 pour vous dire. Donc je gagne un peu du temps comme ça de lecture avec. Mais c'est un petit peu trop long. Mais sinon j'ai aimé l'enquête. Moi je me dis au bout d'un moment quitte le village, enfin quitte les environs, c'est pas possible. Il y a des meurtres tous les 3 mois parce qu'on se retrouve de mars. Là on est du coup vers l'été. Enfin vraiment tous les 3 mois t'as un meurtre là. Voilà quoi, il reste encore quoi 4 tomes comme ça. Mais j'aime bien, on a toujours cette grosse enquête, enfin enquête, non. Nous on sait quelque chose de sous-jacent. Delilah du coup et Samson, eux ne savent pas. Mais ils ont des doutes sur quelque chose aussi, de temps en temps ils mettent un peu le nez dedans, mais ils partent ailleurs parce que ça concerne pas vraiment l'enquête qu'ils sont en train de faire, tout ça, ou alors ils ont des ennuis avec. Donc
Tu vois, enfin si tu lis la série, je pense que tu vois de quoi je parle, sinon c'est compliqué, c'est ce que je dis. Mais cette enquête-là, j'ai envie aussi un petit peu que ça punch aussi dedans, qu'en fait j'ai envie d'un peu plus de punch hein, dans ces bouquins. J'espère que la suite est un petit peu plus... voilà. Mais je comprends aussi que l'autrice ait envie de te mettre en mode on va par là-bas, ah bah non putain c'était pas ça, on va là, c'est pas ça non plus, et puis hop, et elle te fait croire des trucs, et nanana. Donc voilà, j'avoue que là pendant ce tome-là, pendant longtemps, j'ai cru à quelque chose, c'était pas du tout ça, donc c'est plutôt cool. Et autre lecture, j'ai lu... rapidement hier le tome 8 et le tome 9 du coup de Frieren. Il me reste du coup le tome 10. Pour ça je me suis calmée un petit peu. Calme-toi Juliette, encore un petit peu. Et écoutez, j'aime beaucoup, surtout dans le tome 9, on tombe sur un démon. Je trouve c'est hyper intriguant, hyper intéressant comment c'est amené, ce qu'il fait exactement. Il y a une histoire sous-jacente aussi au niveau d'un des personnages qui est lié à cette personne, à ce démon, qui est un des 7 démons. Bon, il y a un truc spécifique, c'est un des 7 meilleurs démons du roi des démons, j'ai envie de dire. Il y a un rang, je sais plus trop quoi, dedans. Et du coup j'aime bien, puis là on a rencontré à chaque fois des... camarades, des personnages qu'on avait rencontrés dans les précédents tomes durant les évaluations pour devenir mage de premier niveau. Donc j'ai trouvé ça très cool de les revoir et de voir ce qu'ils sont devenus parce que il y a quelques années qui sont passées finalement entre les tomes. Sur chaque tome ça avance quand même plutôt bien, donc voilà, je suis très contente de ce manga, je continue à l'aimer terriblement. Je trouve que vraiment tous les tomes se valent, donc ça c'est vraiment cool, t'es jamais en mode ah celui-ci est top et après oh ouais, celui-là il s'est passé moi tu vois, et puis non franchement je trouve qu'ils sont tous équivalents et du coup je trouve ça génial parce que c'est rare quand même que dans les mangas ou même dans une série classique de bouquins que tous les tomes se valent et là vraiment je suis au 9 et je me régale à chaque fois donc j'ai hâte voilà de lire le tome 10. J'ai peur parce que je crois que le 12 c'est le dernier sorti et je me dis je vais bientôt y arriver et après il va falloir attendre. C'est ça le pire, Il faudrait que je me remette de toute façon à Blue Exorcist. Et hier quand je suis allée à Action, j'ai été également à la librairie du coup Carrefour, j'ai rien acheté parce que je me dis toi je peux avoir 5% à Leclerc, c'est le même sorte de librairie tu vois, mais j'y suis allée pour faire un petit réel et pour voir quand même ce qu'ils avaient. Et surtout s'ils avaient le manga Blue Exorcist. Du coup, il y avait un monsieur qui était là, je lui demande, et il me dit « Ah non, pas du tout ». Après il me dit « Sinon, si, on a les genre 2 ou 3 premiers en coffret, là, découverte, nanana ». Je fais « Non, je suis au tome 15 ». « Ah bah non, faudrait commander ». Je me dis « Bon, c'est tout, je vais pas commander chez eux. Notre librairie Leclerc, elle est beaucoup plus proche de chez moi, donc je commanderai chez eux. Lundi, à la rigueur, je vais commander 2-3 tomes, et puis voilà, comme ça, j'aurai un petit peu de stock. Ah voilà, j'ai envie de me remettre au manga. Le printemps, l'été, j'adore lire des mangas, mais c'est pas forcément des mangas thème printemps-été. C'est une de mes lectures préférées, genre tu prends ça à la plage tranquillement ou dans ton jardin. J'en ai toujours pas de jardin, c'est pas grave. Mais tu vois, ça se lit rapidement, c'est sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup. Je tenais quand même à remercier les personnes qui, du coup, par rapport au début ce que je disais, si vous êtes restés jusqu'à la fin, aux personnes qui sont... voilà, par rapport à ma boutique que je vais pas faire, ma micro-entreprise, remercier déjà toutes les personnes qui ont commandé, qui ont passé des commandes, qui ont cru en moi. Alors c'est pas que moi je ne crois pas en moi, hein, c'est que je me dis que vraiment physiquement, mentalement, par rapport à ce que je voulais faire, c'est impossible vraiment en fait, de juste en vivre, c'est vraiment ça le truc. Peut-être que voilà, plus tard je reviendrai avec autre chose, qui sera beaucoup plus viable, beaucoup plus réfléchi, même si ça fait un an au moins que j'ai réfléchi, mais tu vois, tu peux réfléchir quand tu penses pas à un truc concret, qu'on te dit pas il y a ça à payer, qu'il faut faire ça, nanana. Tu te dis ouais tu vois c'est possible, je sais pas, si je vends 800 € ce mois-ci, nickel quoi, sauf que sur 800 € on te prend au moins 300 balles quoi, et peut-être même un peu plus finalement, donc bon, voilà, je veux juste dire que je ne suis pas découragée ou quoi que ce soit, c'est une question plutôt de bien-être de vie pour moi finalement, de vie et de mental, voilà, et financier également. Mais donc je voulais quand même remercier toutes les personnes du coup qui ont passé des commandes et qui ont acheté sur ma petite boutique Vinted. Je continue comme je disais à mettre des petits trucs de temps en temps, là ce qui est en ligne continue d'être en ligne, donc vous pouvez toujours passer des commandes si vous voulez, juste que pour le moment ça restera sur Vinted et il n'y aura rien de plus derrière, voilà, on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais c'est comme ça, donc je fais quand même de très gros bisous et je vous remercie infiniment de m'avoir fait confiance, tout simplement. Je vous laisse là pour ce vlog. Je vous dis à mercredi prochain pour normalement la découverte de nouvelles petites chaînes Booktube. Enfin nouvelles, non pas forcément nouvelles pour moi, c'était une découverte. Mais sur vos conseils voilà, de petites chaînes Booktube. Je vais essayer de tourner ça ce week-end parce que j'ai rien fait encore. C'est pas bien. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi. Salut!